cette saison, ils ont quand même eu le temps de jouer. Et avec l'état du jeu, nous allons profiter à l'équipe nationale. Et pas seulement l'état du jeu, ils ont un mental un peu supérieur. Ils veulent prouver aux yeux du monde de quoi ils sont en mesure et de quoi ce qu'ils veulent prouver. Et sur le plan tactique, ce sont des joueurs qui sont au moins à degré supérieur. L'intensité de Charles Piquel, par exemple, un joueur qui monte du jour au lendemain, mais aussi avec la capacité des changements mental de supériorité, des leadership comme le capitaine Chassel Mbemba. Sur tous les plans, au moins nous avons une bonne équipe. Et je pense que ce qui restera maintenant, c'est ce que nous voulons. Nous, on veut que ces joueurs prennent la considération, se prennent vraiment, qu'ils aient l'objectif de jouer, cette fois-ci de ne pas rater cette occasion de 2026. Comme il y aura probabilité de faire jouer 10 équipes de l'Afrique contrairement aux années précédentes. Pour les 10 équipes, je pense qu'avec cette équipe, si ils se concentraient normalement, s'ils auront au moins un bon moment de se préparer parce qu'il nous reste un peu de temps. Mais il n'y a pas encore de retard. C'est une bonne sélection, c'est une très bonne sélection. Vous savez, le football, il y a toujours des ingérences. Et comme nous avons un nouveau ministre, nous pensons que ce nouveau ministre va aussi appuyer la philosophie, l'encadrement mental des joueurs. Parce que le mental pour les joueurs congolais, ça compte plus. Lorsque les joueurs sont plus concentrés sur le match, et les joueurs ont toujours gagné le match. Nous avons vu, et avec c'est passé de ça, c'est la saison passée, au niveau de la CAN. Il nous a promis de jouer la CAN, de faire jouer l'équipe au niveau de la CAN. Et comme nous donnons encore d'autres saisons, nous pensons que notre sélectionneur fera le tout possible pour que cette confiance que la fédération est en train de poser sur lui, et que ça soit une réalité aux yeux du monde, et ce qu'il est en train de prouver, nous pensons que ça sera très bon. Et surtout avec cette bonne sélection, et les joueurs qui sont là, au niveau de la défense, au niveau du milieu du terrain, au niveau de tous ces blocs-là, et eux aussi ils doivent se mettre sur place, sur le même diapason avec l'entraîneur, parce que des fois, l'entraîneur peut avoir ses objectifs, mais les joueurs aussi rêvent autre chose. Alors qu'en rêvant supérieur, en rêvant des grands matchs, nous pensons qu'ils feront quand même quelque chose. Mais oui, vous êtes consultant, vous avez entraîné plusieurs clubs au niveau de la République démocratique du Congo, mais avec le système que Sébastien Desarbres prenne pour les 2 rencontres prochaines, il n'a pas sélectionné aucun joueur qui évolue au niveau de l'INAFoot, alors qu'il y a des joueurs comme Glodili Konza, les gens de Tout-Puissant Mazempe, il y a souvent Sadi Biagon, aussi de Tout-Puissant Mazempe, qui n'a pas été convoqué. Et pour vous, Sébastien Desarbres, qu'est-ce qui lui manque pour qu'il ne puisse pas prendre les joueurs locaux? Vous savez, c'est un problème qui existe depuis un bon moment. Depuis qu'il est revenu à la tête de la section nationale, il n'a pas encore eu le temps de consulter ou d'observer les championnats nationaux. Notre championnat national n'est pas régulier. C'est un championnat qui est irrégulier. Mais il était avec le Tout-Puissant Mazempe au niveau de l'Égypte lors des demi-finales. Il ne peut pas analyser un joueur à un match qu'il a vu au niveau de l'Égypte. Ou au niveau, seulement pour Tout-Puissant Mazempe. Tout-Puissant Mazempe n'est pas la RTC. Il doit consulter, il doit au moins observer tout le match de l'équipe qui se joue au niveau national, au niveau de la Linafoot, Ligue 1 et Ligue 2. C'est-à-dire, si on avait un championnat régulier, un championnat normal, un championnat